À l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils, s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent. Élimélec, le mari de Naomi, mourut. Elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth. Ils habitèrent environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi, tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alors elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elle y avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné la paix. Elle partit de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle se mit en route, pour retourner dans le pays de Juda. Et au verset 19, il est dit, elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut dans l'agitation à cause d'elles. Les femmes disaient, est-ce bien Naomi? Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur? C'est ainsi que Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite, revinrent du pays de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. Ce texte de la Bible, ce livre de Ruth, nous interpelle sur plusieurs points. Mais ce matin, j'aimerais simplement partager avec vous ces quelques pensées. Il est dit que Naomi, son mari Élimélec et leurs 2 fils sont partis d'Israël. Ils ont quitté leur terre, ils ont quitté leur peuple, ils ont quitté leur tribu simplement pour aller dans un pays, Moab, parce qu'ils estimaient qu'il y avait en Israël la famine. Ils étaient là, ils se disaient, nous manquons de pain, nous manquons de nourriture. Et cela me fait penser que bien souvent dans l'église, on entend cela. Je vais quitter cette église parce que ici la prédication ne m'intéresse pas, je suis mal nourri, la parole de Dieu est mal prêchée, le prédicateur il me fatigue, etc. Voilà, certaines personnes partent en pensant que de quitter leur église, ils vont trouver quelque chose de meilleur, une autre église meilleure, un autre lieu meilleur, quelque chose de meilleur ailleurs. Et nous voyons comme dans ce texte que malheureusement Élimélec, lui, est mort assez rapidement après être parti, et que Naomi, avec ses 2 fils, les 2 fils se sont mariés, ils ont habité dans le pays de Moab une 10aine d'années, nous dit le texte. Mais dans ce pays, eh bien, ils n'ont pas prospéré. Rien n'est arrivé de bon pour eux. Élimélec est décédé, Naomi, ses fils se marient, etc. Mais il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de petits-enfants qui naissent. Il n'y a pas d'enfantement qui est là. Simplement, Naomi est là avec ses 2 fils, ses 2 belles-filles. Et ses 2 fils meurent au bout d'une 10aine d'années. Elle se retrouve toute seule avec ses belles-filles. Et à l'époque, être veuve, avec 2 belles-filles veuves, eh bien, c'était une grande misère. Certainement qu'en Moab, ils n'avaient pas acquis de terre, ils n'avaient certainement pas grand-chose. Et elle se dit, je vais retourner dans ma tribu, je vais retourner dans mon pays, je vais retourner là où j'étais bien. Et Naomi repart, Ruth la suit, c'est le thème de ce livre de Ruth dans l'Ancien Testament. Mais ce qui m'intéresse ce matin, ce n'est pas la personne de Ruth, mais c'est la personne de Naomi. Quand elle revient chez elle, elle dit « Ne m'appelez plus Naomi, mais appelez-moi Mara, parce que je suis amère ». Mara signifie amère en hébreu. Et Naomi est là, elle est devenue amère, parce qu'elle dit « Je suis partie ». Et c'est étonnant ce qu'elle dit là, hein. Nous l'avons lu ensemble. Elle dit « Je suis partie ». J'étais dans l'abondance. Je reviens, j'ai les mains vides. Je suis partie, j'étais dans l'abondance. Finalement, elle n'était pas si pauvre là où elle était quand elle est partie, puisqu'elle était dans l'abondance. Et là où elle est allée, elle n'a pas trouvé l'abondance, elle n'a même pas trouvé de quoi survivre. Elle est tombée dans la pauvreté, dans la misère. Et elle revient à son point de départ. Mais que de temps perdu.
que de douleur, que de tristesse. Et elle dit, appelez-moi Mara, je suis triste. Heureusement pour elle, dans la suite, Dieu lui fait grâce, Dieu restaure cette femme au travers de Ruth, et Dieu va la restaurer, Dieu va la bénir, mais parce qu'elle est revenue humblement, humiliée, elle est revenue là où elle était. Elle est revenue de là où elle était partie. Et j'aimerais simplement t'encourager aujourd'hui peut-être à revenir de là où tu es parti. Tu avais peut-être l'impression d'être mal nourri, d'être dans une église où il n'y a pas l'amour, où il n'y a pas ceci, où il n'y a pas cela, dans une église qui ne te convenait pas. Mais peut-être que tu es parti, tu as passé un certain temps loin de tes frères et sœurs, loin du peuple de Dieu, loin de la présence de Dieu finalement. En croyant que tu allais avoir mieux, tu t'aperçois que finalement tu n'as pas trouvé mieux, mais qu'au contraire, tu es là et que tu es maintenant comme misérable, comme pauvre spirituellement. Reviens, parce que notre Dieu est le Dieu de la seconde, de la troisième, de la quatrième, de la énième chance. Dieu ne veut pas te laisser sur le bord du chemin, mais Dieu te tend la main. Jésus te tend la main ce matin et il veut vraiment restaurer ta vie. Pour cela, tu as peut-être besoin de revenir au point de départ et de revenir dans l'humilité au pied de ton Père et de dire Seigneur, pardon. Pardon parce que j'ai mal agi, j'ai cru faire mieux que les autres, mais au final, eh bien, j'ai besoin de ta grâce. Que le Seigneur te bénisse et à bientôt.